Donc il y a une question d'un maire qui est Monsieur Guyot de Caillat, qui est maire de Poisson. Il demande les maires ruraux doivent-ils rentrer en résistance face à la réforme territoriale imposée par la loi NOTRe, fusion de Comcom, communauté de communes, perte de compétences, recentralisation, etc., sans concertation et sans délai. Je poserai la deuxième question d'un élu après. Alors, la façon de changer de pensée est d'autant plus grande qu'on est devant des gens directement responsables devant la population. Plus vous montez, plus vous avez de connaissances mises au service de ne pas changer et de conserver sa position. On garde sa position. J'ai appelé ça un jour en Auvergne pour rire le kamafouchtra politique. Donc, on veut garder sa position. Et on le voit dans les régions. Si vous comparez un maire de commune avec une originalité de pensée et sa vision des choses par rapport à la société, et les responsables administratifs de région qui, eux, gèrent une administration, pour faire une comparaison, disons, facile, je dirais une administration de région, c'est un mini-Bruxelles. C'est un peu l'Union européenne. Et je ne dis pas ça gratuitement, parce que le grand plan européen, c'est de démembrer et l'État et les communes et de faire une Europe des régions. Avec l'Europe, les régions, et éventuellement des communautés de communes imposées d'en haut, et surtout des métropoles, où on prend des barons féodaux, ça sera, je ne sais pas, Colomb, ça sera Xavier Bertrand, je ne sais pas qui encore, on prendra ces barons, et avec eux, on maillera le territoire en faisant une métropole qui sera la pompe absorbante et asphyxiante, et le reste du territoire qui sera dépendant. Et de cette façon, on espère tenir les choses. Ça ne peut pas marcher, mais c'est le plan. Et ce plan est un plan de destruction. Donc la loi NOTRe, en effet, est un premier pas. Ça marie des choses invraisemblables. Pensez que la Haute-Marne et la Marne et une partie de la Picardie sont mariés à l'Alsace et à la Lorraine, c'est complètement délirant. Donc que Clermont-Ferrand, où on avait construit la chambre régionale, un grand palace comme ils font là-bas, le maire de Clermont-Ferrand, hein, maintenant c'est lié à Lyon, c'est Lyon qui sera la capitale, donc on a construit cette chambre régionale pour rien, alors je ne sais pas ce qu'on espère y mettre, d'autres services administratifs sans doute. Donc on a quelque chose qu'on a fait à la fois pour mettre en place un système qui fasse semblant d'un changement avec ces 13 régions, mais en même temps en suivant le plan européen qui est cette Europe des régions et cette Europe des métropoles et où le pouvoir de l'État et les communes sont au moins diminués, sinon abaissés. Et pourquoi ? Parce que c'est dans l'État et surtout dans les communes que se trouvent les foyers de résistance au démantèlement financier. C'est là que ça se trouve. Et c'est là qu'il faut alimenter les maires dans ce qu'ils font et dans leur résistance. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que pour former cette équipe présidentielle, il faut aller à la racine. C'est-à-dire qu'il faut aller avec les maires, pas seulement à cause des questions locales dont ils s'occupent, mais surtout pour leur réflexion à partir des questions locales sur les questions nationales et mondiales, et faire cette équipe présidentielle en nourrissant la base et en s'alimentant auprès de la base, auprès des communes. Donc, évidemment, que c'est très différent que des régions dans lesquelles, naturellement, la dépendance financière des régions et naturellement l'éloignement des populations créent des comportements collabos. Comme ça qu'il faut les appeler. Donc il faut soutenir ce combat contre nôtre, mais encore une fois avec un projet positif. Donc j'ai parlé sur ce projet de ôter le pouvoir, ôter les dents des financiers qui sont pas des financiers féodaux, et redonner le pouvoir sur le crédit, parce que le crédit qui définit une économie, donner le pouvoir sur le crédit à ceux qui représentent les intérêts du peuple, pour le peuple, par le peuple.